Ok la team, bienvenue dans cette section business. On est dans la vidéo 2 des 14 critères d'une idée de business qui cartonne. C'est parti, jingle. Ok, juste avant de commencer, tu as comme d'habitude tous les liens qui vont bien pour aller plus loin avec moi dans les notes de cet épisode. Tu peux télécharger mon livre, tu peux jeter un œil aux formations et tu peux cliquer sur le bouton pour t'abonner pour ne rien rater. Alors, on a déjà vu dans la vidéo 1 les premiers critères. Voici les suivants. Je les enchaîne tout de suite avec toi. Le suivant, le sixième, pour moi, c'est la sortie potentielle finalement. Quel est l'horizon de sortie de cette idée de business? Il y a des business où tu sais, de par qui sont dans l'air du temps, par leur constitution, que ça va être un business qui va être vendable rapidement ou qui va pouvoir avoir une introduction en bourse. Je pense à tous les business très à la mode en ce moment dans la tech. Je pense aux produits connectés, je pense aux biotech, je pense il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont vraiment dans l'air du temps, où on voit il y a énormément d'acquisitions, il y a énormément d'introductions en bourse. Donc, est-ce que ton idée est compatible avec ça ou pas? Moi, j'aime bien qu'elle le soit parce que, encore une fois, on avait vu ensemble les types de revenus, actifs, passifs, equity. Et j'aime bien travailler vraiment maintenant cette equity value parce que je sais que le gros revenu est là, les gros coûts sont aussi là. Donc, pensez à est-ce que oui ou non, j'ai une sortie potentielle de type rachat, de type introduction. Vraiment avoir un gros hit et un business qui cartonne. Donc, j'ai toujours ça en tête quand je pense à une idée. Est-ce que c'est un business qui peut aller jusque-là et qui peut, c'est pas forcément intéressant pour un business qui cartonne vraiment de juste te permettre de vivre. Critère suivant, ça va être les fournisseurs. Essaie de penser dès le début à comment va fonctionner ton écosystème de fournisseurs parce qu'il y a des business qui ont vraiment besoin de fournisseurs et qui sont vraiment dépendants des fournisseurs. Je vais penser par exemple à un business dans l'agroalimentaire. Partons du principe que tu as une super idée de produit, un truc très disruptif qui va changer la façon de consommer des gens, c'est super sympa, etc. Tu vas pas avoir besoin de beaucoup de fournisseurs pour mettre en place ton produit minimum, pour tester en mode lean startup, etc. Par contre, si ton produit fonctionne, si tu commences à avoir par exemple une distribution qui va se mettre en place dans les grandes enseignes ou dans les pharmacies ou dans tous les points de distribution un peu mainstream, tu vas très rapidement avoir besoin de grosses capacités de production. Donc il y a vraiment des idées qui demandent en amont tout de suite de se poser la question de ses fournisseurs et de se poser la question de la scalabilité de ses fournisseurs. Et voilà, donc c'est très important. Ça ne fonctionne pas pour tous les business, mais pense-y dès le début si tu en auras besoin. Suivant, la logistique. Critère suivant qui ressemble au premier, mais qui est quand même assez différent, c'est-à-dire logistique physique. Ok ? Ouais, j'ai peut-être besoin de fournisseurs. Oui, ils sont peut-être capables de me servir et en tout cas, s'ils ne sont pas capables de me servir ou si j'ai des doutes, je les double, je les triple et je mets en place tout l'écosystème et je me rends compte que ça peut fonctionner. Mais autour de ça, je vais devoir mettre en place de la logistique, notamment sur les produits physiques. Je vais avoir peut-être du stockage, je vais peut-être avoir de la livraison, ça veut dire de l'entrepôt, ça veut dire de l'expédition et tout ça, c'est des choses à anticiper. Encore une fois, si le produit fonctionne et c'est tout ce qu'on te souhaite, quand tu es au stade de l'idée, tu n'as pas envie d'en vendre 1000, tu as envie d'en vendre 100 000. Donc forcément, il faut commencer à penser dès le début à la logistique, pas forcément à tout mettre en place extrêmement bien, mais au moins à voir si c'est possible, à faire une mini-étude de marché logistique et fournisseur, à voir si c'est possible, combien ça coûte et surtout intégrer les coûts. On a parlé des coûts dans la vidéo précédente. Souvent, on oublie ces coûts-là. Les petits coûts de, tiens, si je passe de 1000 à 10 000 unités, ça va être plus cher. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je stocke plus, il va falloir un nouvel entrepôt, ça va prendre plus de place, j'ai des coûts d'expédition qui vont augmenter, j'ai des coûts fixes de stockage, etc. On va me mettre des charges en plus. Et ça, souvent, on n'y pense pas, on l'oublie au début et ça nous tombe dessus comme ça et ça peut remettre en question notamment les produits à faible marge assez facilement. Donc logistique, locaux. Point suivant, qui va aussi avec tout ça, les besoins en personnel. On a commencé aussi à en parler dans la partie sur les coûts. Les besoins en personnel, il faut les sizer dès le début. On est en France, bonne nouvelle, il y a beaucoup de charges. C'est très important de ne pas raisonner en salaire net, de raisonner avec le brut, de raisonner avec les charges sociales, de raisonner avec tout ce qui peut arriver au fur et à mesure aussi de la scalabilité, encore une fois, de la boîte, puisque à
1, 2, 3 salariés, ça ne se passe pas pareil qu'à 50 salariés. Il y a des choses qui vont changer et tout ça, ça va rapidement être un problème si tu as une boîte qui va demander beaucoup d'humains. Il y a des business qui sont très lean, qui demandent beaucoup moins d'humains que d'autres. Donc attention à te poser la question dès le début, quand tu es au stade encore une fois de l'idée de business, ok ça va cartonner, ok la scalabilité, ok est-ce qu'on va aller vraiment très loin avec ce business? Si on va vraiment très loin, à quoi va ressembler finalement notre masse salariale? Est-ce que ça va être relativement lean? Est-ce que ça va être que des geeks et un peu de marketing mais qu'on peut peut-être outsourcer? Est-ce que ça va être que de l'humain? Est-ce que ça va être des gens, là, je pense à un business, il y a deux business qui n'ont rien à voir. Par exemple, un business de livraison à domicile, prend Deliveroo, il y a énormément d'humains. Il y a beaucoup d'IT, parce qu'il y a une application, etc., mais aussi beaucoup d'humains. Il y a des livreurs, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Comment je les paye, etc., est-ce qu'ils sont salariés ou pas? Et il y a d'autres business qui vont être beaucoup moins avec de l'humain. Je vais penser à une place de marché, par exemple, sur Internet. Bah oui, je vais avoir de l'IT, je vais avoir des gens qui vont être au support, mais je vais avoir beaucoup moins d'humains. Donc, à prendre en compte vraiment dès le début. Point suivant, la question de la marge va se poser, mais on en a déjà un petit peu parlé dans le panier moyen, extraire les chiffres, découper, mesurer, mais il va falloir que si tous les critères qu'on commence à voir ensemble sont ouverts, si l'idée te semble toujours bonne, si tu penses à tout ça, ça te semble réalisable, il va falloir que tu découpes vraiment, que tu arrives vraiment à la phase du business plan et à la phase du prévisionnel, hein, carrément faire un prévisionnel chiffré avec un expert comptable, donc là il faut te faire aider, hein, tu peux le faire tout seul, mais c'est bien de se faire aider si tu t'en sens pas capable. Va falloir que tu arrives à extraire prévisionnellement, est-ce que oui ou non ça va être rentable, quelle va être ta marge, quel va être ton EBIT, est-ce que tu vas gagner de l'argent ou pas, est-ce que tu vas faire du bénéfice ou pas, pourquoi? Déjà parce que quand on fait une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Mais suivant les projets, il peut se passer 1 mois, 2 mois, 6 mois. Rappelle-toi, on a parlé du cash burn plusieurs fois. 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois pour certaines startups, 5 ans, avant de rentrer parfois tes premiers euros, ou en tout cas avant de commencer à être bénéficiaire. Tout ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va te faire poser la question, ah oui, il faut que je lève des fonds, il faut que je fasse appel aux investisseurs extérieurs, parce que si j'ai besoin de salaire, si j'ai besoin de logistique, si j'ai besoin de fournisseurs, il va falloir les payer. Si j'ai besoin de recherche et développement, il va falloir les payer. Donc, un bon prévisionnel avec les bons indicateurs bien mis en avant que sont les indicateurs classiques d'EBITDA, etc., ça va te permettre de penser à tout ça. Et surtout, il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est toi. Toi, en tant que dirigeant, toi, en tant que porteur de projet, toi, en tant que chef d'entreprise et éventuellement tes associés, comment tu vas vivre pendant ce moment-là? C'est-à-dire que des fois, on gagne de l'argent rapidement et c'est très bien, mais parfois non. Donc, est-ce que tu es à l'aise pour vivre pendant ce moment-là? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu es capable de déjà mentalement tenir ça? Et suivant ton idée de business, tout peut changer. On peut avoir un business très lean qui peut permettre de se lancer à son rythme, tranquillement, par exemple un business d'e-commerce sur Internet. Tu vas faire ton truc dans ton coin et puis même si tu lances un peu massif au début, à la limite, tu peux garder un deuxième travail en même temps, à la limite, tu vas pas prendre trop de risques. Et on peut avoir un autre business, une start-up qui va faire de la R&D, qui va aller chercher un produit qui est compliqué, etc. Où là, tu vas devoir être au charbon pendant, ça se trouve, 1 an et pas du tout te payer, et pourtant y passer 24 heures sur 24. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser. Est-ce que oui ou non, je peux tenir tout ça? Et si oui, comment je le fais? Et est-ce que je vais être tout seul à le faire ou pas? Mes associés, ma famille, etc., etc. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, apporte ton pouce à l'édifice. Je te revois sur la prochaine vidéo, la dernière de cette série, des critères qui cartonnent, des critères d'un business, d'un futur business qui cartonne. Ciao!